Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Huet, je suis avant tout magnétiseur, lithothérapeute et j'ai de la médiumnité. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue déjà, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ont déjà vu, voilà, j'ai fait quelques canalisations, si humble que ce soit, parce que voilà, c'est mes propres guides personnels et ça dérive des fois sur du collectif, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, je vous remercie de votre visite ici et je vous invite, si ça devait vous intéresser déjà, à aller jusqu'au bout du tirage parce qu'on peut avoir des réponses et des conseils en fin de tirage ou des informations. Donc suivez jusqu'au bout parce que d'un jeu de cartes à un autre, on peut avoir des réponses complémentaires, des confirmations. Et du coup, vous pouvez aussi vous abonner juste à droite là du coup. Vous cliquez sur s'abonner et si vous voulez suivre toutes les vidéos, vous choisissez toutes au niveau à côté de la cloche quand vous cliquez dessus ou sinon personnalisé. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, comme vous avez pu voir sur le titre, c'est et si on se projetait en 2023, voir un petit peu les énergies, ce qui nous attend, voir un petit peu tous les domaines en fait, hein, par rapport à l'alimentaire, par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui pourrait bouger au niveau mondial ou national. Et on finira par des conseils. Alors, je vais retenter ce nouveau jeu que j'ai découvert chez Médiumnité Angélique, que je salue. J'espère qu'elle va bien. Du coup, voilà, grosse protection parce qu'on touche à des choses que ça dérange. Comme quoi, il y a vraiment une énergie ou comme une grille de contrôle mental de forces obscures, d'entités malveillantes. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Bah, faut se protéger plus, se nettoyer plus, se purifier plus. Voilà. Mais voilà, c'est parce qu'entre guillemets, ils se débattent, ils savent qu'ils ont perdu, donc bah, ils jouent leur dernière carte. Hein. Chaque événement ne sera pas terminé en ayant capitulé, en s'étant mis à genoux et en disant pardon. Hein. Donc on est un petit peu là-dedans, là. Du coup, on est encore dans la bataille spirituelle, mais dans la matière. Cette bataille, elle a déjà eu lieu il y a au moins 2009-2011. On l'a vraiment ressenti, on avait des signes. Donc voilà. Bon, je vais me reconcentrer et demander à mes guides, voilà, qui nous donnent des informations sur 2023, dès le début 2023. Alors si vraiment il y avait de la saison, je vais voir avec lui, sinon il peut y avoir des informations. C'est aussi l'oracle de Laura Frère que vous retrouvez, alors celui-ci hein, aussi, sur son site l'oracle, alors comme le prénom Laura, CLE à la fin, .fr. Et du coup, celui-ci, ce serait une question de temps. Alors après, je ne suis pas une science exacte, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la science infuse. Mais si ça peut nous aider à tenir le coup, à en savoir un petit peu plus, à pouvoir avoir des datations, si c'est permis, on nous les donnera. Je dis bien si c'est permis, parce que là-haut, voilà, on a des choses à vivre. Et si on attend que ça arrive, ils veulent aussi qu'on bouge. Parce que, sachez, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos précédentes, on a toujours le choix. On a plusieurs lignes de temps possibles, on a plusieurs, selon nos décisions en fait, collectives, que ce soit personnel ou collectif, selon ce que l'on va choisir. Comme orientation, bouger, pas bouger, manifester, pas manifester, créer de l'autonomie et autres, ça peut aller plus ou moins vite. Donc voilà, ça sera vraiment le tirage au jour J et nous dire un petit peu voilà ce qui nous attend en 2023, ça serait sympa. Allez, trêve de blabla, on va voir un petit peu ce que peut nous dire cet oracle ombre et lumière de Laura Frère. Du coup. Alors, 2023. Ok. Alors on nous parle encore de manifestation, révolution, des contestations. Peut-être aussi, ça peut être aussi des demandes de libération ou pacifistes. Hein, il ne faut pas toujours voir le négatif. Mais voilà, la colère ou le mécontentement va continuer. 2023. Après, voilà, on est protégé par le divin. Voilà, vous voyez le Christ, mais c'est aussi avoir la foi. Est-ce que la foi aussi ne va pas augmenter, évoluer? Je continue. On s'est sorti à l'envers, mais je ne sais pas si celui-là on peut tirer à l'envers. Donc, je pense aussi qu'on peut avoir des révélations ou
par rapport au passé, par rapport à l'histoire, par rapport à des livres. On va peut-être aussi soit réécrire notre histoire ou soit avoir des informations sur notre histoire humaine. Après, il faut voir aussi avec les autres cartes que je vais tirer. Bon, c'est plutôt bon signe. Malgré qu'on commence 2023 comme ça, paix et liberté. Moi, je dis que c'est top quand même. Donc, pour atteindre la paix et la liberté. Ok. Et on voit les gens hyper agglutinés. On voit cette légèreté en plus sur les montgolfières. Alors, manifestation, révolution. Je voudrais savoir si c'est en France, Europe ou monde. C'est peut-être une question naïve, mais bon, après, c'est pour en savoir plus. Est-ce que ça va être, ce que je veux dire, est-ce que ça va être le plus important dans d'autres pays, dans le nôtre? Est-ce que ça va se réveiller chez nous, etc. J'avais déjà fait un tirage aussi là-dessus. Bref. On nous parle aussi de créatures monstres. Je vais essayer de voir si je peux avoir un pays. Je n'ai pas de pays. Ok. Je voulais voir par rapport à un pays. Pour l'instant, je ne l'ai pas. On va voir plus tard. Alors, sinon. Ok. On a le couple et les parents. Moi, j'ai envie de faire hop, hop. Comme ça, du coup, on est au moins à 5 cartes. J'espère que vous les voyez. Mais bon, après, au cas où, je vous les montre à chaque fois. Ok, paix, liberté. D'accord. Après, on va se rendre compte aussi, si on veut la paix et la liberté, c'est par rapport à des choses créées, des choses ignobles qu'on aurait pu nous faire avaler. Et on le sait que certains en sont aussi. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur histoire passée livre. Ça m'intrigue un peu ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire du coup les guides par rapport à ça? Je pense qu'il y en a qui vont commencer peut-être à écrire ou d'aller voir dans les livres tout ce qui est psychologie, contrôle mental que l'on a pu vivre aussi ces dernières années. Ce n'est que mon interprétation, après il faut voir avec d'autres cartes qui vont arriver, c'est sur l'instant. La paix et la liberté, bah oui, par rapport à lui. Hein. Bon, je la regarde pas trop longtemps parce que j'aime pas trop. Voilà, je ne la montre pas longtemps. Voilà, je la cache. Voilà, j'ai mal au crâne rien que de le voir celui-là. Donc vraiment, il était et il est présent dans le monde actuel. D'où le problème de contrôle mental. Créature monstre, par rapport à qui, quoi? Alors du coup aussi, ce qu'on va peut-être détecter ou voir, c'est la création de monstres, hein, dû aux médias, aux informations, le fait aussi d'être trop collé aux écrans, d'être trop hébété devant tout ce qu'ils peuvent nous dire, peuvent nous rendre fous ou peuvent créer des monstres, voilà. Inciter à certaines actions ou à rendre débile aussi, hein, de toute façon. Comme j'avais vu un jour sur une pub, quand tu regardes trop les écrans, ça te ramollit. Mais c'est marrant, on les voit plus ces pubs-là, on incite les gens à regarder la télé. Par rapport au couple et aux parents, 2023, on a l'Océanie. On a quelque chose de lointain. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Couple, parents, célèbre peut-être aussi, et l'industrie musicale qui ressort. Et peut-être aussi, depuis des décennies, hein, il y a eu même les sons hertziens qui ont été déformés pour justement changer l'harmonie de nos propres organes, de notre propre conscience, et un impact aussi sur le cerveau, les sons hertziens. Donc du coup, il y a peut-être eu un contrôle mental par rapport aux célébrités, mais surtout l'industrie musicale qui a déformé des sons pour nous rendre plus agressifs et autres, vous le savez. Il y a eu des expériences faites là-dessus, scientifiques, sur mettre de la musique Mozart sur des plantations, sur de la culture, et mettre du hard rock ou du métal, enfin des choses assez hard avec des paroles très très dures. Les plantes ne poussent pas pareil, hein, voire les autres pas du tout. Donc voilà, on peut y avoir eu du contrôle mental, on va se rendre compte que on a été contrôlé, ou notre psychologie a été conditionnée
par les médias et puis par les célébrités, l'industrie musicale. Tiens donc, les militaires patriotes arrivent. Alors j'espère qu'ils vont se... Est-ce que ça va être parce qu'ils vont se bouger? Spiritualité, méditation. Ok. Alors du coup, peut-être que des militaires et des patriotes vont commencer à réfléchir, à se poser des questions par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre histoire, que je vous ai posé aussi tout à l'heure. Je vais voir si je peux remonter le jeu, si ça vous gêne ou pas. Ok. On va aller aussi vers de la spiritualité et de la méditation. Ok, qu'est-ce que je voulais voir d'autre du coup? Il va y avoir une augmentation de spiritualité aussi du coup. Police, force de l'ordre aussi. Je pense qu'il va y avoir quand même un revirement ou des changements par rapport à tout ce qui est gardien de la paix, force de l'ordre, police. Et ça va être fait peut-être par l'ordre divin. Comme des prises de conscience, vous savez, de l'âme. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire de particulier, la police? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? On va entendre parler de certaines choses aussi par rapport à la NASA, la conquête spatiale. Donc à mon avis, il va y avoir des révélations encore là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait voir sur médias, information au cas où? Ouais, bon, c'est la Terre, c'est mondial. On va avoir aussi des informations par rapport à la planète. Par rapport peut-être à sa configuration, à sa conception. Il y a des termes où je vais faire attention. Ça va être aussi relayé au niveau mondial. Il peut y avoir des prises de conscience ou une réflexion mondiale du coup. Et on va nous amener, le monde va être amené à être plus d'humanité et de fraternité. Et ça va toucher toute la planète en même temps. D'accord. Après, je vais essayer de voir si on peut avoir une datation, du coup, par rapport aux manifestations, évolutions. Alors, je le fais vraiment à l'instinct, parce que, enfin, à l'intuition, parce que, franchement, c'est les deux... J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. C'est les deux que j'essaye, voilà, je les ai reçus. C'est un petit peu la gamine qui reçoit un cadeau de Noël et qui l'essaye, quoi, en fait. Donc, il faut que je m'habitue aussi au tirage, au jeu, pardon, aux images, et puis du coup, voir ce que ça peut me dire. Manifestation, révolution. Je suis sur 2023, mes guides, s'il vous plaît. Manifestation, révolution, est-ce que ce sera dès le début de l'année? Bon, pour l'instant, j'ai pas encore assez d'abonnés pour vous faire de la communauté, mais n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook. Je mets pas mal d'informations sur tout ce que l'on peut traverser au niveau des énergies, pourquoi on subit peut-être de la dépression, de la tristesse, de la colère. Alors, de toute façon, sous couvert d'aller voir un médecin, évidemment, de faire d'autres... d'aller chercher plus loin que ce que je peux vous donner comme explication un peu spirituelle ou au niveau du paradigme qui est en train de se passer au niveau énergie sur Terre. C'est marrant, j'ai les yeux qui me piquent alors que je dois regarder les cartes. C'est quand même drôle ça. Comme je vous dis qu'ils sont partout. On a l'impression qu'ils savent, ils sondent. Tiens, telle personne éveillée de lumière va faire un tirage, va dire des choses sur nous. On va faire tout pour qu'elle ne voit ou qu'elle ne parle pas assez. J'entends beaucoup, hein, moi la première, on racle. Hein. On nous empêche de parler, on nous empêche de voir. Bon, bref. Manifestation, révolution, est-ce qu'il va y en avoir en début d'année? Ah oui, ça va bien bouger. Alors du coup... Le tirage a l'air de vouloir parler dès fin 2022. Ça revient à ce qu'on nous disait, donc entre guillemets de l'apaisement ou alors l'apothéose de cette montée en puissance de soit de colère, d'indignation, etc. En espérant, j'espère vraiment de tout cœur que ça se fasse dans la paix le plus possible et qu'il n'y ait pas trop de dommages collatéraux, voire pas du tout. Vous voyez, on m'embête même par la parole. Et vous voyez, manifestation, révolution plus importante, j'ai envie de dire quand même mondiale, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans Termont, dès le solstice d'hiver.
Les histoires de force de l'ordre. Ils vont... Alors du coup, parce qu'apparemment c'est la foi et autres. Est-ce que c'est-à-dire qu'ils vont se bouger quand? Oh non, ils vont pas... Eh oui, ils sont vraiment longs à la détente. Hein. J'ai ça. Dans 11 mois. Bah non, j'espère pas. Bon, on va aller voir les patriotes et les militaires quand même. Ah, je sais que j'ai vu il y allait avoir des changements. Alors là, la prochaine nouvelle lune, justement, j'ai oublié de vous le dire, on est le 24 octobre, lundi 24. Et du coup, demain, on a une nouvelle lune qui est assez puissante et elle est aussi éclicse solaire partielle. Donc ça, au niveau humain, au niveau comportement, c'est comme les marées basses, les influences lunaires, ça chamboule quand même pas mal les gens. On dit bien dans les hôpitaux psychiatriques, ça disjonque un peu plus au niveau de la tête. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'à la nouvelle prochaine lune, on va entendre parler de militaires. Et en plus, je vois l'Amérique. Ce qui est intéressant, c'est que je voulais faire un tirage sur les mi-mandats. Donc si je peux, je le fais aujourd'hui et je le publie demain ou aujourd'hui aussi plus tard. Après, je m'excuse si vous l'avez tard le tirage parce que je suis en pleine campagne et la vitesse de téléchargement, ça peut être super impressionnant, enfin rapide, comme très très long. Donc voilà, la mise en ligne, ça ne dépend pas de moi. Tiens, militaire patriote, nouvelle lune, d'accord. Bon, moi qui voulais du 2023, je leur ai demandé à mes guides, je fais quel tirage? Parce que j'ai eu pas mal de questions et j'étais partie sur projection 2023. Donc ce qui va se passer en 2023 aussi de positif, de libérateur, commence déjà dès fin 2022. On le savait, mais ça s'accélère quand même. À la prochaine nouvelle lune, on va entendre parler de patriote ou militaire. Et de ce que je vois au niveau du drapeau, ça serait plutôt US. D'accord. La paix et la liberté, on peut très bien demander. On a droit, hein, de toute façon. Hein. Et j'allais dire, on a le droit de rêver, mais non. La paix et la liberté, on devrait entendre parler de certaines choses d'ici 5 jours. C'est-à-dire que peut-être aussi que les énergies ou des révélations vont faire que les choses vont être plus paisibles aussi d'ici 5 jours. Et comme vous voyez aussi dans les médias, réels si on peut dire, enfin les plus vus ou les alternatifs, il y a quand même des changements de comportement, enfin de discours de certains ministres et autres qui disent qu'ils n'auraient jamais dû suspendre, etc. Donc bon, il y a quand même des choses qui se délitent plus vite qu'on pense, mais heureusement parce que les gens ne s'expriment pas tous, on ne sait pas trop en fait où aller, quand et quoi faire, et que ça se passe le plus sereinement possible. Mais la plupart des gens, je dirais 99% des gens, allez, 98 pour pas être méchant, sont indignés du comportement du petit roi de France, de la façon dont la France est gérée, enfin voilà, il y a plein de choses. Ok, qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? Qu'est-ce que j'avais ici? Toc. Bon, pour l'instant, il n'y a que ça qui me parle. Ah si, la NASA. Je voudrais voir la NASA. Parce qu'à mon avis, on va avoir des révélations typiques de la NASA. Est-ce qu'ils vont donner des nouvelles de quelque chose? Et dans combien de temps? En juillet? Ah ouais, là-bas, du coup. Bon, après, ce qui me fait penser à juillet, c'est qu'en juillet, date anniversaire d'avoir posé le pied sur la Lune, soi-disant, on a une révélation comme quoi il y avait des choses fausses. Est-ce que c'est par rapport à ça, mes guides, ou pas? Pensez à regarder le ciel, hein, je l'ai dit dans ma canalisation que j'ai publiée juste avant, là, dans ma chaîne. Mais regardez, le soir, il se passe des choses, apparemment, la nuit. Vous voyez, j'ai cette carte-là. Le soir, la nuit. Ça se passe le soir aussi. Juillet, le soir, est-ce que c'est juillet de cette année ou pas? Ouais, plutôt au nouvel an. Ça a commencé en juillet. Et dès le nouvel an, on va apprendre certaines choses. D'accord. Okay. Un monde fraternel humain comme j'avais ici. Mes guides, ça va être quand ça, s'il vous plaît? C'est dès maintenant. Bon, bah écoutez, c'est plutôt chouette. D'accord. On va prendre un autre jeu. On va regarder ce que pourrait dire le Béline.
Bon, ce qui est bien, ça veut dire que 2023, c'est quand même, on nous annonce que des choses assez chouettes. Encore des révélations. On va de plus en plus lâcher ce par quoi on était conditionné. Donc, on trouvait chouette d'aller au cinéma, au resto, aller voir des concerts. Et on va se rendre compte du nid de vipère, du dark qu'il y a derrière tout ça. Enfin, sous tout ça. Et, du coup, on va se dire, ok, comment on va faire pour maintenant gérer notre quotidien? Eh ben écoutez, hein, bah, enfin, on se va entre potes, hein, c'est ce qu'on disait quand il y avait le confinement. Alors, ça je l'ai fait, donc on va aller voir le Béline. Projection 2023. Toujours mes guides, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur 2023? J'aurais pu faire à la méthode de Christophe Jacob, laisser mon jeu et mettre le Béline qui aurait pu confirmer dessus. Tant pis, c'est fait. Je viens juste dépenser en voyant les cartes. Je pense au despote, et puis là je viens de voir la carte nouveau départ, c'est pour ça. Hop. Bon, mes cartes s'échappent parce que je les ai un petit peu bricolées. Hein. J'en avais un petit peu marre d'acheter des jeux, donc c'est quand même un budget, donc bon, on va éviter. Hop. Alors à chaque fois, si vous voulez me rejoindre au niveau communauté, pour avoir des images, des citations, des proverbes positifs, comme je vous disais tout à l'heure, je mets toujours les liens en description. Que ce soit pour les séances, pour ma page Facebook, ma boutique en ligne de pierre, etc. Tout est marqué en description. Ah bah toi tu veux t'échapper. Des pourparlers en 2023. Ok. Je voulais voir la coupe, tant pis. On va regarder après sinon. Début 2023 s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va y avoir? On nous parle de la paix qui tombe. Je vous montre. Je ne l'invente pas. Comme vous ne voyez pas les jeux. Il y aura des pourparlers. Car la paix tombe. Alors celui-là, on ne peut pas avoir mondial, on ne peut pas avoir France, etc. Ça a été clair tout à l'heure. C'est le jeu de cartes de Laura qui est ici. Toc. L'oracle, pardon, de l'ombre et lumière. Il y a l'UE, enfin il y a plein de pays. Hein, donc, ok. Les trahisons tombent. Donc on va, voilà, ça va être révélé. Et on va essayer d'en avoir une autre. Il y a toi qui te montre aussi. Bah oui, là, l'argent va diminuer. On voit bien qu'on va être en récession. Et les trahisons tombent. Tout tombe en fait. Tout est à l'envers sauf les pourparlers. J'ai envie de dire que les pourparlers vont venir soit entre nous, soit entre eux. Mais il va y avoir quelque chose du divin du ciel parce qu'il y a un oiseau qui tombe, enfin qui va vers 3 oiseaux perchés sur quelque chose de matière. Et l'autre vient de l'air, donc bon. Et là, on a le feu qui est tombé, du coup. Donc ça veut bien dire qu'en début d'année, il y aura des colères encore, il y aura des manifestations. De toute façon, on ne peut pas durer comme ça. Donc j'espère le plus sereinement possible. Ceux qui sont travailleurs de lumière et qui sont plutôt dans la paix, qui n'aiment pas les conflits, n'allez pas dans les manifestations. C'est malheureux. Il vaut mieux faire façon extérieure. Il y a les bâtisseurs, il y a les guerriers. Enfin, chacun, on a des rôles. Et on aura un rôle à jouer. Et il y a ceux qui seront les phares de lumière. Il y a ceux qui seront sur le terrain. Voilà, qui seront un peu guerriers, combattants et qui vont faire justice pour tous. Et il y a ceux qui créent déjà le nouveau monde. Voilà, c'est comme une communauté, hein. Il y aura un petit peu de tout, il y aura les sages, il y aura... Voilà, donc chacun aura son rôle. Faites ce qui est le plus juste en vous. Début 2023, donc pour parler, la paix tombe, les trahisons tombent, et l'argent tombe, mais l'argent diminue. Ok. Et la colère. Ok, moi je le mets un petit peu en biais, la colère. Alors, les pourparlers. De qui, de quoi? Par rapport aux tyrans, à ceux qui nous tyrannisent. Ok. Est-ce qu'on peut savoir si c'est un pays ou autre chose? À tous ces despotes qui ont créé de l'inconstance, la constance tombe. Donc ça veut dire qu'on sera moins en information, en dents de scie, où on passe d'une peur à une autre, ça va mieux, ça va plus, portez plus le masque, il y a une autre maladie, un autre variant. Tous ces trucs-là, donc ça va tomber aussi. Qu'est-ce qui va leur arriver aux despotes? Parce que, ok, l'inconstance est finie, mais qu'est-ce qui va leur arriver à eux? La grâce.
Alors le divin qui tombe sur des spots, j'aimerais pas être à leur place. Parce que quand on n'est pas dans la lumière, quand on se prend la lumière en pleine figure, ça peut faire mal. La paix tombe, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir... On peut pas avoir de notion de temps, je crois pas là-dessus. La paix tombe à cause des vols et pertes. Vous voyez, vol, perte d'argent. Et la ruine, quoi. La ruine de qui, de quoi? Surtout ces bêtinés... tous ces bêtinés qui nous gouvernent, parce que c'est l'intelligence à l'envers, j'ai envie de le dire comme ça. En même temps, il y a le feu aussi, là. Hein. Il y a le feu là, il y a le feu ici. Il y a beaucoup de feu quand même. Ok. Ouh. La paix tombe, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Un petit peu plus sur la trahison. Les gens vont s'en rendre compte. Ah oui, trahison qui conduit au cloître hein, quand même. Hein. Donc il va y avoir des arrestations, il va y avoir des choses enfermées. Bon, en même temps, un homme dangereux, un homme déséquilibré, je vois pas, donc on peut l'enfermer, hein, mais ça changera pas sa nature. On peut le bourrer de médoc. S'il est dangereux pour la société, on le fait pour les animaux, l'élimination. Je sais, c'est pas bien, mais si, imaginez, ils prennent pas leur traitement, c'est fini, hein. Ils restent toujours, ils reviennent dans leur travers. Hein. Donc je l'ai connue avec une amie que j'embrasse très fort qui est partie au ciel. Elle avait 19 ans, le mec a pas pris ses médocs, il a séquestré ses grands-parents, il l'a égorgé, point, ça y est, c'était fini. Donc une personne qui est pas bien, elle ne le sera jamais si vraiment c'est des gros détraqués. Donc bon. Revenons sur le tirage. Les trahisons tombent, le cloître arrive. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le cloître ? Sur quelque chose de passionnel. Et parce qu'il y a une union. D'accord, ok. Le cloître, ouais, ok, sur les passions. Pour briser ces personnes-là, hein, qui nous ont brisés, qui nous ont détruits, meurtris, et va régner l'union. Perte d'argent, combien de temps? Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Ah, j'ai entendu miracle. Il va y avoir un changement, mais je sais pas pourquoi. Ça va comme un ch'tung. Du jour au lendemain, il va y avoir un gros truc. Ça va basculer d'un coup, on va, enfin, entre guillemets, on va pas comprendre. Et ça va être d'un seul coup plus léger, plus apaisé. Alors après, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique. Est-ce que le divin ou d'autres alliés bienveillants galactiques vont intervenir et du coup, ils vont réussir à alléger les choses et à... Je sais pas. Il va y avoir un gros basculement. Mais positif pour nous, comme un allègement, vous savez, comme s'il y avait un... Et c'est fini. Je dis pas une bombe. Hein. Je dis au niveau énergie, c'est comme si... Et comme il y a plein de gens qui vont se réveiller d'un coma, là, dire on a vécu tout ça? Ou même nous qui sommes éveillés, ça y est, c'est fini. Du coup, donc, beaucoup de pertes d'argent sur la renommée, sur ceux qui sont renommés aussi. C'est marrant, tout à l'heure, il y avait les célébrités de l'industrie musicale, et peut-être que les patriotes vont en parler aussi. Et l'amour à l'envers. L'amour à l'envers pour eux. Hein. Ok. Ah, et le départ. Le départ va venir quand même très vite. Concernant le feu. Moi, j'ai bien fait 4. Hein. Ok. Le feu de qui? Bon, à mon avis, ça va être les peuples. Le feu sur les gens qui pensent avoir une couronne, mais en fait, normalement, c'est soi-disant des démocraties ou des présidents, voilà. Ok. Mais j'espère qu'ils vont pas encore avoir des cadeaux, quand même, hein, parce que les cadeaux tombent. Et encore, ils vont encore avoir des présents qui vont tomber sur des trafics. Aussi, on va être oui. Alors après, on va être aussi en colère. Le peuple va être en colère. Il va y avoir des colères, un feu intérieur, parce qu'on sait qu'ils reçoivent des présents par rapport à l'argent, des pots de vin, etc. Et que ça, c'est un trafic. Il y a un trafic
de personnes vivantes, on va dire, pour essayer de faire attention aux termes. Trafic d'organes. Trafic sur la santé. Enfin voilà, la santé est tombée en bourse, donc c'est pas bon du tout. Ok. Une dernière. Et la colère, parce que du coup, ça se sait dans les familles, et les familles, en fait, sont obligées de se cloîtrer, de se confiner, parce qu'on peut plus non plus dépenser, quoi. Ok, d'accord. Mais en même temps, vous avez vu, la paix tombe. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de positif ou un temps par rapport au tirage Béline qui est là? Est-ce que ça va être très rapide? Tout le monde parle du printemps, du coup. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, le printemps. Là, on est en train de semer dès maintenant. Vous avez vu, solstice d'hiver. Voire même, vous avez vu la nouvelle lune. Ça va semer. Il y a des choses qui vont s'ensemencer. Je n'ai pas vu de gros bouleversements, de gros basculements, de gros effondrements. Mais une grosse récession, oui. Parce qu'il y a perte d'argent. Perte d'argent et puis colère, frustration, en fait. Wow! Et dans 2 saisons, à Pâques. Bon bah vous voyez. Est-ce que je vais plus loin mes guides? Une 3e? Ok. Bah dites-moi une 3e. Comme il y avait plusieurs lignes, allez-y. Dans 2 saisons. Donc là on est en automne, hiver, printemps. Voilà, bah si on est encore là-dessus. Et Pâques va être un révélateur. Je rappelle quand même que tout à l'heure on a vu Christ. Ok. Excusez-moi pour le bruit. Hop, ok. Est-ce qu'il y en a encore une autre? Le 14 juillet, ça va être... feu d'artifice. Hein. Et de toute façon, comme j'ai la carte d'aujourd'hui, c'est dès maintenant qu'il faut trouver des alternatives, qu'il faut créer la paix en soi, qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut créer l'union. Voilà, on est toujours sur la même chose. Ok. Ouais, donc dès Noël, il se passe des choses. Dans 3 mois, ce printemps, cet hiver, incroyable. Les cartes, elles sont tout le temps dans les mêmes choses. Hiver, printemps, 3 mois, donc on est en octobre, janvier. Ouais, voilà. Entre le solstice d'hiver et le printemps, il va y avoir énormément de changements, je pense, de sociétal, de choses qui vont tomber. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Déjà, on le voit là. Alors, imaginez si c'est encore plus rapide, encore plus puissant. Ça serait top. Hop. Bon, ok. Alors, je n'ai pris que ces tirages-là, parce que je suis pas à mon local. Je pense qu'on a déjà des réponses comme le Béline est tranchant. Et le raconte de lumière me parle bien. Parce que du coup, ça évoque un peu tous les sujets possibles. Donc, très très bien. Je conseille ce jeu. Hop, hop, j'avais pas de truc, moi là. Ah non, j'ai fait l'inverse. On va se prendre une petite carte de conseil. Les guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous tous? Aux personnes qui vont regarder à la mise en ligne. Ah, ça s'est tombé. Et ce plus tard, s'il vous plaît. Voyons. Oh tout est là-dessus. Non, mais quand je vous dis qu'il y a un gros basculement, donc c'est autour de l'amour. Donc les fréquences qui vont tomber, on va être dans l'amour et la fraternité, c'est incroyable. Première carte qui est tombée. L'amour arrive dans ton quotidien. Donc quand ils disent que c'est dès aujourd'hui, c'est dès maintenant. Il y a des fréquences qui sont en train de tomber. Je vous invite à regarder... je sais plus son prénom, Stéphanie Fabigena, je crois, de mémoire. Et je l'ai publié sur ma page Facebook. La deuxième, l'amour est déjà là. Remplacez la peur par l'amour et tout ira bien. On ira tous bien. Et rappelez-vous, l'amour guérit tout. Et bien écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. On a déjà fait voilà, plusieurs questions avec le Béline et autres. J'espère que ça vous a convenu. N'hésitez pas à commenter, commentaires bienveillants. Sinon, je supprime, je bloque, hein, je m'embête pas. On n'a plus assez de temps pour passer du temps avec les bêtises, quoi, pour rester poli.
Je vous retrouve, je vous ai dit, pour un autre tirage sur les mi-mandats US pour voir ce qui va se passer. Et puis j'aimerais bien aussi aller voir les pic-pic pour les enfants. Malgré qu'il y ait eu des révélations au niveau de la Commission européenne. Donc on va regarder tout ça sur un autre tirage. Je vous remercie tous pour votre bienveillance, pour vos commentaires, pour vos réponses. Vous avez vu vos commentaires, j'y réponds au maximum. Rapidement pour continuer à créer du lien comme je ne fais pas de direct. Si vous vouliez qu'on en fasse un, vous n'hésitez pas à vous commenter aussi. Merci à tous pour votre suivi, merci pour votre intérêt et n'oubliez pas, et je vous remercie aussi, vous êtes lumineux.